Bonjour, on est le jour 5 du confinement et tout se passe bien. Donc aujourd'hui j'ai fait les envois de la boutique, donc tout s'est bien passé. J'avais une cinquantaine d'envois, ce qui n'est pas énorme, mais bon, on va pas se plaindre. Depuis j'ai eu quelques clients, donc je remercie Maolivette, euh, Fipac, Pêche, Nigator, Super Végétaux et Vinci FR. Vinci FR qui m'a acheté des KMC, donc j'en profite pour dire que j'ai encore beaucoup de KMC en stock. Et là, ça va être un peu compliqué d'en récupérer pas online. Donc n'hésitez pas. Voilà, sinon j'ai atteint mes buts aujourd'hui, donc je vais pouvoir jouer aux cartes avec vous. Donc je continue ma lecture de l'art de la guerre. Et aujourd'hui, nous allons mettre en pratique le point numéro 17. Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. Donc, nous allons faire un draft et on va jouer des spells pour tuer l'ennemi. Et on va jouer... Donc terreau, j'ai un peu du mal, donc je vais partir sur un draft allégeance. Et j'ai plus de pièces d'or, j'ai tout cramé. Il me reste encore un petit stock de gemmes. On va essayer de faire tenir ça le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Théâtre des horreurs. Ok. Bon, c'est une carte qui est pas si mal que ça. Ça fait quoi déjà? Au début d'un tournoi, vous avez une carte. On peut jouer les cartes et on inflige une blessure. Donc c'est pas une mauvaise carte. Après, moi j'ai envie de jouer Grul et j'aime bien cette 5-5 là. Pas est bloqué par plus une créature, inflige des blessures de combat à joueur, c'est vachement bien ça. Et là on a une autre 5-5, tac tac tac. Et du coup, par rapport à la citation de l'art de la guerre, frappe de l'orage, c'est une carte qui est très 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 bien. Plus 1 plus 0 initiative, scry 1, du coup on va vouloir... Moi j'ai envie de jouer cette carte aujourd'hui, donc je pense que je vais partir sur un Grul dégueulasse. Et on va commencer par un géant chaman qui va venir avec nous. C'est parti. Et oui, je type le deck de ouf. Sauvagerie des clans. Détruisez tous les artefacts, tous les changements, chacun de cette manière se contrôle. Ok, alors du coup, on casse tous les trucs inutiles de l'adversaire et on crée une armée pour lui. C'est vachement bien ça, hein. Ça nous intéresse beaucoup. C'est de la grosse merde et on a absolument rien du tout pour nous. On a une 4-2 pour 3 qu'on pourra jamais trigger bleu. Donc je pense qu'on va simplement partir sur une porte. En second pick, c'est la plus grosse misère possible. Et derrière, on n'est pas beaucoup mieux. Donc là, on a deux choix. On a une 3-2 ou une 5-2. On va plutôt partir sur le fait qu'on va être aggro. Donc on va prendre cette 5-2 qui est mauvaise, hein. On est très conscient du fait qu'elle est mauvaise. Mais bon. Ici, on a la maîtresse des bêtes gruges qui est plutôt bien. On va la prendre. Ensuite, on a un coureur de Zebouli qui est une bonne carte. Un acte de trahison qu'on va pas prendre aussi haut que ça, mais qui va quand même nous intéresser potentiellement. Et sinon, on a une 6-6 dégueu, si je me rappelle bien. Alors, comptez le nombre de marqueurs plus important de ce créature que vous contrôlez, et créatures avec une force inférieure ou égale à ce nombre ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Du coup, on a une 6-6 qui permet potentiellement de faire une sauce intéressante. C'est pas mauvais quand même, hein. C'est pas mal. Et puis 6 de body, c'est quand même gros. Après, est-ce qu'on veut pas un tour 3 qui est solide plutôt qu'un tour 6 qui est ok? On va voir. Est-ce qu'on a des trucs qui a des marqueurs déjà? On n'en a rien du tout. On va quand même prendre la ruine. Bon, c'est haute curve. Et ici, on a deux tops, enfin trois pics corrects. Le rassemblement des gobelins, ça va pas trop nous intéresser. Créer un nombre de jetons, un rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes. Alors, on pourrait dire, ouais, on joue ça et on en joue plein. Mais c'est plutôt avec l'enchantement qui s'appelle Calamité, je sais plus quoi, là, que ça va être valu. Là, on va plutôt prendre un tour 2 qui est valide quasiment tout le long de la game. Et quand on joue Grul, c'est bien, sachant qu'on n'a pas de curve pour l'instant. Donc on retourne avec cette carte de merde. Ici, on a un gobelin qui peut faire le taf. C'est pas une mauvaise carte, sachant qu'on joue vraiment aggro. Donc c'est un gobelin qui va nous drainer tous les joueurs. On n'a pas trop de trucs qui vont spectacle en rouge pur, enfin il y en a quelques-unes, donc on va quand même leur faire rentrer, je pense. C'est plus-value que d'autres trucs. Bon, on va pas se leurrer, on a un premier booster qui est super pauvre dans notre couleur. Et alors,
On a notre frappe de l'orage qui est là. Et on a un reclus des éboulis, qui est pas une mauvaise carte. Qui est pas une mauvaise carte, surtout si on a des triggers. Surtout si on a peut lui donner le piétinement. Mais on va plutôt partir sur la frappe de l'orage. C'est ça qu'on veut jouer. On veut jouer du prix. Donc là, il n'y a plus rien. On va prendre une mèche. Allez. On va prendre une deuxième mèche. Non, on va quand même prendre l'enjambeur. Ça fait un tour 3. Ça, on va le prendre, c'est nul. Et ici, on a une force de pierre. Donc ça fait de la duperie, hein, c'est ça qu'on veut. Ça met des marqueurs. Ça, on va pouvoir le prendre. Sait-on jamais. Et on nous propose que dalle pour l'instant. Ah putain, pauvre. Ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais c'est pas du tout nos couleurs. Et du coup, on a un guillemage. On peut pas bloquer, terrain ciblé que vous contrôlez devient une 4-4 élémentale, c'est hérité sur un terrain. C'est plutôt une bonne bête, hein, on va pas se leurrer. Transformer des terrains en late game en 4-4, c'est pas crade du tout. On va prendre ça. On va espérer avoir autre chose dans nos couleurs. Alors ici, on a deux choix. On a un brûle-marque, donc on met 2 et on exile. C'est un choc pour 2, c'est pas... Enfin, c'est une fausse incinérate, on va dire. Ou alors on a un combat titanesque. Donc le combat titanesque, c'est pas si fort que ça. Ça, c'est très early, on n'a pas beaucoup d'early, donc est-ce que c'est pas valu de mettre ça? Et puis tuer des petites bêtes qui ont notamment le contact mortel, c'est vachement intéressant. Parce que ça gère pas trop les décors off. Quand on a une créature qui est chiante en face, qui a le contact mortel, ça veut dire qu'on perd, on fait un 2 pour 1. Donc c'est pas super valu. Je pense que je vais plutôt préférer prendre un Behold Mark. Après, c'est 2 blessures à une créature, hein, donc on peut pas blaster le mec, c'est vachement limitatif, mais dans le format, c'est déjà pas mal. Et ici, on a un très 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 bon tour 4. Donc on a une 4-4 piétinement, ou alors on a une 3-3 célérité piétinement, et on peut le booster. Ça coûte cher à booster, mais c'est le genre de carte qui nous permet de défoncer le camp adverse. Et ici, bah, on a un pic qui est largement au-dessus du reste, hein. On va éclairer la piste. Et en plus, on a le gobelin qui rentre pas mal dans notre pack. Alors là, on est verni. Là. On a un Ceratoc enragé, donc c'est quasiment la meilleure bête verte du format en limité. 4-4, peut pas être bloqué. On a le rythme de la forêt, qui est pas non plus dégueu. En plus, on a un embroché les critiques et un coureur des éboulis et un reclus des éboulis. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on veut un Ceratops ou est-ce qu'on veut un rythme de la forêt? Voyons. Est-ce qu'on veut vraiment un rythme de la forêt? Parce que disons que ça prend aussi beaucoup de place, rythme de la forêt. Enfin, on peut vous croire que c'est obvious comme carte et tout, mais en fait, contre des decks vachement bien construits, contrôle, c'est un out tempo qui est super cher, sachant qu'on n'a pas vraiment d'early. Enfin, on a 2 tours 2 pour l'instant. Qu'on veut pas vraiment trader. Je pense que ça va être le Ceratoc. Ouais, je sais pas. C'est pas facile. Pas facile. Bon, on a combien de bêtes pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le truc c'est qu'on a une ruine grondante et elle sera vachement value si on a des créatures qui ont des marqueurs. Donc c'est plutôt dans le sens en termes de synergie, le ruine de la forêt il peut assurer un late qui est pas dégueu. En plus si on peut lui donner Célette à lui, ça fait qu'il a quand même un gros impact sur la phase d'attaque. Donc c'est un late qui est pas nul. Ah mais le Ceratoc c'est une grosse bête. Mais après on a déjà pas mal de trucs en curve. On va prendre le rythme de la forêt. On va dire le fait que ça rende incontrable nos bêtes c'est quand même pas naze. Et puis j'ai envie de jouer cette carte. Donc là on a un deuxième enjambeur. C'est pas avec ça qu'on tue des gens. On est bien conscient. Alors maintenant on a potentiellement ça, une bête ravageuse. Donc bon, ça fait encore un gros late dégueulasse. Mais bon si on veut passer faut mettre ça. Ou alors une deuxième frappe de l'orage. Alors la frappe de l'orage elle commence à avoir de la value si on a beaucoup de créatures avec le piétinement. Et pour l'instant on a notre 4-4, enfin notre 3-3, et c'est tout. Donc si on a ça devient plus value. On va prendre la bête, hein, parce qu'on joue brûleux. On va pas se faire chier. Alors là on a quoi? On a un coureur.
Un Vandal. Le Vandal, c'est pas mal non plus, hein. C'est pas dégueu. Mais je pense que le coureur, il va être au-dessus. Ça, c'est plus-value en termes de body. On va pouvoir prendre un deuxième rassemblement de gobelins. Donc là, on en a deux en stock. Euh, je pense que je jouerai jamais cette carte, mais bon. Ici, on va prendre ça. C'est une Enko. T'as peut-être plus de value. Alors, on a un combat titanesque, on va le rajouter. Un deuxième coureur de éboulis, ça c'est bien ça. Ça nous fait, ça nous fait des trucs. Là, vu notre deck, on va chercher des tours 2. Genre des gobelins. 3-3. Et ça c'est quoi? Chaque fois que vous lancez un sort multicolore, puis j'ai une carte, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Alors ça c'est pas mal ça. On a combien de sorts multicolores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C'est un peu cher quoi. Par rapport à une 3-3 pour 2. Oh, coucou. Salut toi. Je te connais. Viens par là. Ah bah la calamité. La bla. Alors le truc c'est, à chaque fois une créature a une force inférieure à 1, attaque. Joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Ok, du coup c'est nul. On sacrifie, on acquiert le contrôle d'une créature à une force inférieure ou égale à 3, on la dégage. Alors ça c'est bien, mais c'est vachement mieux dans un truc où on a des créatures pour sacrifier. Donc là on a un guide voix qui est une 2-2, enfin un tour 2 qui est carrément value. Sinon on a un don de force, donc je pense que quand même ça c'est au-dessus. Regardez les 4 cartes, on a une carte de créature ou de terrain, ouais, on peut aller chercher ce qu'on veut, hein. On va pas chercher. Ici on a un autre tour 2, donc c'est ce qu'il nous faut, et c'est value toute la game. Et on a une porte, ça veut dire on est bien. On est bien. Alors ici on a une carte qui inflige une blessure à chaque créature, à chaque adversaire. Ah, c'est que vos adversaires contrôlent, je croyais que c'était à nous. C'était à tout le monde. Ouais, c'est moins mauvais, on va dire que ça gère certains trucs. Après, est-ce que c'est mieux que ce qu'on a? Ouais, c'est mieux que ça, peut-être. C'est mieux que ça. Ça, c'est... Ça met quand même la pression. Après, les enjambeurs, c'est moyen. Rime de la forêt. Ouais, je pense que je vais virer ça et je vais mettre ça. En fait, ça met quand même un à l'adversaire, hein, c'est pas si naze. Là, on a un groupe Terramondre. C'est bien, ça, comme cas. On nous propose un deuxième guide voix Siana. Bon, alors, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choses pour, euh, pour faire de la duperie, là? On a une frappe, une force et un combat titanesque. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de duperie, hein. Nous, on en met nos bêtes et on tape. Bon, après, elles sont dodues. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux virer, en fait. Cracheur de peste, je pense que je le laisse, lui. Je sais pas. Je sais pas, j'ai un seul truc qui a le spectacle, mais c'est tellement valu, en fait, de faire tour 1 ça, tour 2 éclairer la piste. Je pioche 2 pour 1 et après on commence à être relativement curvé en tour 2. Hmm. Je pense que je peux virer un enjambeur. Je peux virer un enjambeur et mettre le guide voix. On va faire ça. Ça me paraît plus value en fait. Alors là on a un sauroforme. Sauroforme c'est plus value qu'un guide voix je crois. Ça va plus dans notre jeu. Et un deuxième sauroforme. Euh... C'est compliqué hein. Là j'ai un peu du mal. Est-ce que je veux vraiment faire rentrer ce sauroforme supplémentaire? Qu'est-ce que je pourrais barrer? Ça je vais le virer. Je vais mettre un autre sauroforme. Voilà. Hmm. Je crois que j'ai jamais joué ça. Mais c'est pas mal, hein. Enfin, c'est... Avec le truc des gobelins, hein, il y a moyen de faire un deck là. Faudrait que je réfléchisse à ça, un de ces quatre. L'acte de trahison, on va pas rentrer. Ou alors, je sais pas de race. Remarque, c'est de la grosse du prix ça. Bonne du prix. Acte de trahison, enjambeur. Enjambeur. Est-ce que je veux vraiment jouer un enjambeur? En fait, j'ai tellement de.
J'ai tellement d'early que... Parce que j'ai des boosts, Ouais, je peux cramer du mana tour 4 en fait. Vas-y, on va faire le pari, on va virer l'enjambeur. Là, on a un reclus. Est-ce qu'on a un truc moins bien que ça? Don de force. Je suis pas mal, je crois. En termes d'agressivité, je suis pas mal. Après, j'ai rien qui rampe, mais bon, dans le format, c'est compliqué. Lui, mettons, il met combien de dégâts? Et il nous met combien de dégâts en fait? Parce que si on fait faire la course, c'est que lui, mettons qu'il mette 4 ou 5 points de dégâts. Ça veut dire qu'on perd 4 ou 5 points de dégâts. Et contre des gens qui jouent fly, qui jouent des tricks de combat, on peut perdre la course. Donc ça va virer. Et on a un early, enfin on a un early qui est quand même pas mal. On a 6 tours 2, 7 tours 2. 7 tours 2, du coup, on a quand même un pool de cartes qui est facile à jouer. On joue Siana. Question, c'est est-ce que c'est une connerie de pas jouer la deuxième Siana déjà? Parce que là, j'ai enlevé le gobelin et je pensais mettre le reclus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un reclus? J'ai déjà des grosses bêtes. J'ai déjà des grosses bêtes et en fait, mettre la portée, c'est pas mal non plus quoi. Parce que j'ai absolument que dalle contre le vol. Puis ça fait quand même 3 de dégâts potentiels. Mais c'est toujours pareil, j'ai pas beaucoup de pétinement. Pas beaucoup de pétinement. Et j'ai rentré mon acte de trahison. On va mettre ça. On va mettre ça pour avoir encore une sauce potentielle. Et ça fait un tour 5, j'en ai pas. Du coup, au niveau de la curve, c'est bien. Voilà, terminé. C'est parti. Allez, je vais couper l'enregistrement et je vais en faire d'autres pour les matchs. Et c'est parti. Bon, alors avant de commencer, je vais faire une petite pensée pour tous les gens qui soignent et qui sont en contact et qui prennent des risques pour aider tout le monde. Donc, merci. Allez, c'est parti. On a une main qui est décente. Et on joue en deuxième. Bonjour. Bonjour. Hop. Et on touche un 5e land qui nous arrange pas trop. Alors, le gobelin à peau de gravier. Tour 2. Ah, c'est chiant. C'est très très chiant. On va quand même jouer notre bête. Il va pouvoir l'utiliser en termes comme bloqueur tout le long de la game, ça va être un peu chiant. Gaï, j'ai pris un. Donc là on aimerait bien piocher un tour 2 pour pouvoir faire frappe et tour 2. Ok, du coup ça trigger. C'est dur pour nous ça. Ok, on a un tour 5. Ok. Et on va pas attaquer. Parce que sinon on se prend trop la sauce. Et du coup on va tuer ça si on peut. Mais on est très sensible. Enfin, on est très sensible. On va lui faire cramer un tricks de combat sans doute s'il en a un. Et derrière on joue 4-4. Ce qui est valu. Alors. Il sauce avec une, il sauce avec les deux, il sauce avec les deux. Ok, tricks de combat. Plus 1, plus 0. Initiative. Vous faites quoi, monsieur? Alors, ah, monsieur. Ah, du prix. Ah, alors. Euh, euh. Est-ce qu'il veut cramer un anti-bet? Ça passe. Et on gagne un marqueur plus 1 plus 1 et on dégage. Ouais, on va prendre ce tricks. En vrai, on s'en fout, quoi. On a tour 4, tour 5.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous prendre? 5 cartes en main. Théâtre des horreurs. C'est dommage. Ah non, c'est au début de l'entretien. Ok. Sauce. C'est bon, on peut faire la course. On veut qu'il soit 4-4. Alors la question c'est est-ce qu'on trade? Est-ce qu'on trade ça? Parce que le truc c'est qu'il veut nous mettre 2 points de dégâts, il nous tue notre 4-4. C'est très dur. C'est très dur. À la limite... Ah mais on peut se faire défausser 2 cartes. Enfin dans tous les cas, il peut attaquer pour nous mettre ça, pour jouer sa carte de merde. Ouais, c'est ce qu'il fait. Et on défausserait 2 cartes. Ce qui veut dire qu'on défausserait 2 landes. Ouais, on va prendre le risque. De toute façon... Ah oui, c'est encore pire là. C'est très dur. Alors, il tue notre bête. Ouais, il tue notre bête. Ok. Bon, c'est... Est-ce qu'il peut jouer un truc? Là, si je rejoue 2-3, ok, je joue rien. Ça va. Ça va, ça va. C'est à nous de remettre la pression. Ah putain, ma souris déconne. C'est bon. Problème technique. Oui, il peut me la contrer quand même. Ok, du coup, il y a quand même une 2-1 vol et il peut pouvoir trigger. C'est dur pour nous là. Grosso modo, il pioche des cartes partout. Mettre un marais. Oui, il nous fait défausser 2 cartes. On prend 3. Après, on défausse. On garde force de pierre. Et on tempo. On est obligé de vouloir protéger cette carte. Parce que la bête ravageuse, il nous faudra 2 landes, du coup on est obligé de la perdre. C'est un peu risqué. Et lui, comme il attaque tous les tours, on veut saucer. C'est pas mal ça, un petit éclairer la piste là. Ça bloque pas. Bloque pas. Bien. Tiens, moi aussi je peux spectacle. Allez là. Oh là là, c'est si beau. Ouh, coucou, je suis gros. Que du bonus. Alors, tu fais quoi avec tes devins là? T'es comment là? Alors, tu fais quoi? 7 landes. Il y a 3 cartes en main quand même. Ok, bon, ça va, ouais. Je joue. Ah, il peut jouer ça. Ah, c'est dur. Du coup, ma créature est morte. Ah, je suis tellement dans la merde. Ah putain, c'est dur. Je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû. Ok, ok. Bon, il me faut top deck, je mets 2 et une bête. C'est ça que je veux. Ou une créature. Oh putain, vas-y, mais merde. Fuck. Bon bah, allez, il va mourir. Il va mourir, on est à 7. Je joue 2 cartes par tour. Je peux prendre le contrôle d'une de nos bêtes. Et on a beaucoup de tours 2 qui sont des cartes mortes. Ok, on prend 6 par tour maintenant. Il va nous prendre quelque chose d'autre. Ok. Ça va être dur. Là, il y a du board. Pas grand chose qui peut nous sauver. Sûrement pas ça. Bon, on a perdu. Hein. Alors, est-ce qu'il trigger? Bon, de toute façon, ça change rien. Hein, mais... Je vais voir s'il trigger artiste sur ça. Non.
Et non, elle a pas 3 de force, elle a 4 de force. Et du coup, je suis pas mort. Enfin, ok, ok. Du coup, je suis mort. Bien joué. Putain, chier. C'est bon, calmez-vous. Je me suis fait plomber, Putain, premier match. Bon, après, j'ai pas fait une sortie super canon. Et le touch sur la bête. En plus, je me rappelle de ça. La A1 qui met 1, si elle a le Death Touch, le point de dégâts qu'elle met aussi, il a le Death Touch. Donc ça veut dire que j'aurais une 10-10 à côté à la place de ma devant, elle crevait quand même. Ça, c'est assez fort comme combo. Enfin, avec 2 communes, c'est pas mal. Mais bon, théâtre. On va voir ce que ça donne. Faudrait quand même qu'on arrive à faire genre 5-3. Ce serait bien. Pas perdre trop de gemmes sur ce draft. Parce que le pack est quand même pas mauvais, hein. Enfin, après, j'ai des doutes sur l'acte de trahison. Mais j'aime bien faire des sorties comme ça. Ok, donc on a du super late et on commence. On a intérêt de piocher du tour 2. Parce que là, ça veut dire qu'on a beaucoup de cartes qui sont à moitié mortes. C'est un peu gênant. Enfin, on va vraiment piocher un tour 2. Ok, c'est un tour 4. C'est pas si mauvais non plus, remarque. Et on joue contre Orzhov, très bien. Et voilà, les tours 2 qui arrivent quand c'est trop tard. Ok, il propose de mettre 1 au lieu de garder en bloc. Qu'est-ce qu'il a derrière? Une 3-2, du coup il pioche. Du coup il prend 1. Et on va trader tous les jours. Mais on est quand même un peu bloqué avec le reclus. Ok, il joue un lien malhabile. Du coup on va saucer. On va voir ce qui se passe. Ça bloque, très bien. Et on va sortir les boulis. Donc attention à cette merde, hein, c'est l'héritage Malakis. C'est violent. 5 mana, qu'est-ce qu'il nous propose? 5 cartes en main. Ok, il récupère une contact mortelle qui va pouvoir rejouer. C'est fort. C'est géré. Et on prend un sans doute. Ah ok, il nous défausse carrément. C'est dur. De toute façon, dans les deux cas, on n'est pas bien. Ça ou ça. Il va défausser ça, je pense. Parce que je peux détruire ça, donc... C'est pas mal ça. On va jouer ça. On va tuer la... Ça fait du 2 pour 1, mais tant pis. Et on va saucer. On conserve notre 6-5. C'est pas mal. Après, on prend 3 par tour, hein. Donc, c'est pas évident. Ok, il prend. Enfin, il bloque. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il connaît notre main. Ça, c'est chiant. Il a pioché 2 cartes de plus. Il va sans doute pouvoir jouer autre chose. Modifier. Ah ok, non mais là, c'est bon quoi. Faut arrêter les conneries. C'est quoi cette merde là? Putain, fuck. Allez, vas-y, va crever. Putain, je l'aurais tué cette merde. Putain, mais elle est où ma carte qui exile là pour 2 là? Putain d'incinerate là. Fuck.
Non, j'ai crevé là, c'est fini. Je suis obligé de bloquer, sinon je perds trop, parce que si je prends 5 derrière, après j'ai 3 tours à vivre, 2 tours à vivre. De toute façon là j'ai déjà 2 tours à vivre, je prends 3 par tour. Ok. Bon, on va s'arrêter là. C'est bon. Plus je pioche des terrains. Bon. C'est chiant, hein. On crève, on crève, on crève. 0-2 quoi. 0-2, mon deck Grul qui ne passe pas. Et là, on comprend la force de l'incinération. Quand le mec te fait revivre 3 fois de sa carte de merde. Mais bon, je ne l'ai pas eu. Voilà, ça aurait été bien. Ça aurait changé. Nous partons sur un solide 0-3 là. Là, on va peut-être commencer. Alors j'ai jamais compris comment on voit qui commence. C'est quand on a perdu avant ou alors l'adversaire joue en premier. Non, je suis baisé encore. Bon, j'ai le rythme de la forêt, c'est pas mal. On va voir si on peut le jouer. Faudrait quand même un troisième land. On a un tour 2, mais c'est vraiment chelou mes mains, hein, parce que je joue 8 tours 2 et j'ai jamais. Enfin, je crois que c'en est même pas un, ça, dans mon compte. Donc, bon, on a notre troisième land. C'est pas mal. Et si on a notre quatrième land, on peut vraiment faire une sortie assez dégueu. Mais bon, le mec joue blanc. Ah, il joue Boros. Incroyable. Boros, c'est faible, Boros. Ah oui, ok. Non, mais c'est chiant là. Vas-y, on joue contre. On a une vraie sortie et le mec a pas de land et il sort rien et tout. Putain, c'est triste. J'ai rien, je concède. Des fois c'est pioché. Qu'est-ce que tu dirais d'une 5-5 célérité? Non, célérité. 5-5 c'est gros déjà. Je veux même pas attaquer avec l'autre. Quelle mesure. Voilà, super. Putain, chier. Rang supérieur, youhou. Je suis gold 2. Allez, c'est parti. Vous pouvez cliquer sur un cimetière ou une zone d'exit pour voir son contenu. C'est génial ça. On est content. Ça c'est quoi en fait? C'est le nombre d'amis. Ah, j'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je ne joue pas beaucoup sur MTGA. Je joue plutôt pour m'amuser et je joue quasiment uniquement en limité pour faire des drafts. Alors évidemment les drafts MTGA sont pas des drafts MTGO, mais bon. Oh, incroyable, la brûle-marque elle est là. On m'en a parlé. Et on joue contre un Mirror. On joue contre Grul. Ah, ah, ah. On va voir si notre Grul est mieux. Ok, d'accord. Bon, j'ai rien dit, on va repasser, hein. Putain. Du coup, là, non, il avait pas la défense talismanique. J'aurais peut-être pu te saucer pour tuer, mais non, je vais plutôt développer mon jeu. Au final, s'il joue rien, je prends 4 et je mets 5, donc... J'ai pas de bloc. Et puis on joue équilibré. Ah ouais, non, mais vas-y, moi jamais j'ai ça, enfin... ça m'est jamais arrivé. Ok, ok, non mais ça, pas de problème. Très bien. Ok, alors je vais t'expliquer que moi, je joue des grosses bêtes. Voilà, moi je suis plus gros que toi. Je n'ai pas peur. Avec ton double slot de rare là. Tu vas faire quoi? Ok. Bon, bah je joue contre un mec qui joue construit quoi.
Ah mais tant pis, hein, je vais cramer. Je suis mort là? Non? Je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai pas compris. C'était bien, et puis là on est sur un truc qui est moins bien. Du coup je vais faire... je vais mettre un marqueur. Si ça je peux pas. Je vais faire ça sur ça. Oui, 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 il a besoin d'être plus fort. Hop, voilà, la forêt on s'en fout. Tac, on lui met 2 à lui. Tac, voilà. C'était bien, hein? Merci. Salut. Putain.